Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un stagiaire qui est venu faire sa formation qui s'appelle Charlie. Il a dit qu'il était d'accord pour faire une petite vidéo. Donc voilà, il va vous expliquer un petit peu en quoi consiste la formation. Comment ça lui est, on va dire, été bénéfique. Il est venu déjà, c'est la deuxième formation qu'il fait ici. Il va nous expliquer un petit peu s'il a envie, ce qu'il fait. Sinon, je vais dire un petit peu, voilà, c'est pas simple de parler dans la caméra. Et puis, voilà, si les formations étaient à ses attentes. Comme vous savez, j'en parle qu'en privé. Vous m'écrivez à l'adresse mail que vous avez dans la description. Pour les personnes qui veulent adhérer à l'association, vous avez les liens dans la description. Je les mets aussi sur Instagram, vous n'êtes pas obligé. Pour ceux qui le veulent, ça démarre à 1 € et ça va à ce que vous voulez. Vous avez tous les critères et toutes les options dans le lien. Et pour ce qui est objet publicitaire, n'hésitez pas à me demander par mail, pas par Messenger ou dans les commentaires, je n'y répondrai pas. Il faut vraiment passer par mail pour que je puisse vous donner toutes les infos. Donc on va se retrouver avec Charlie dans 2 petites minutes. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est une vidéo courte comme ça, que je vous pose comme ça en bonus, juste pour vous donner ses sensations et comment il visualise les choses par rapport en fait aux formations que je fais. Donc c'est un des stagiaires parmi tant d'autres. Mais voilà, il va nous expliquer un petit peu comment il a vécu la chose et s'il a réussi à me supporter autant de temps. Allez, c'est parti. Donc les amis, donc on se retrouve avec Charlie. Bonjour, faut dire bonjour. Allez, dis bonjour. Bonjour les abonnés. Donc nous revoilà avec Charlie. Donc Charlie qui est venu faire la formation à la maison. Donc formation, je te laisse expliquer un petit peu ce que tu es en train d'entreprendre en quelques mots. Et puis pourquoi tu es venu à la base. Ouais. Coupé, action. Ouais, donc je suis venu à la base pour préparer mon certificat de capacité, pour pouvoir rencontrer un capacitaire aussi, pouvoir discuter et échanger sur cette formation, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Donc on va reprendre au début. Je vais lui poser un peu les questions, il va y répondre, parce que c'est compliqué de parler devant la caméra et d'enchaîner les choses dans l'ordre. Comme vous savez, on va pas faire une vidéo trop longue. Donc Charlie, tu es venu en formation donc, pour passer ton certificat de capacité. Ouais. Voilà, que tu prépares depuis combien de temps? Ça fait déjà 8 mois que je le prépare. Voilà, donc pour ceux qui me demandent souvent le certificat de capacité, ça demande une préparation. Pour moi, je pars du principe qu'un certificat de capacité, ça se fait entre 6 mois et 2 ans. Pour avoir quelque chose de correct, il faut minimum 1 an et demi de préparation. C'est pas un an et demi pour écrire un dossier en fait. C'est que tu as vu, il y a énormément de préparation au niveau du dossier en lui-même, Ouais. La création. Déjà, il y a eu en premier lieu déjà commencer à prendre des renseignements sur Internet, discuter avec des capacitaires sur Facebook, tout ça. Après, il a fallu envoyer un message à la DDPP, recevoir la trame, commencer à la lire et la comprendre. La lire et la comprendre. Là, l'intérêt, il est là en fait. Là où c'est le plus compliqué, c'est lire la trame et la comprendre. Et surtout avant toute chose, parce que quand il m'a dit, on va pas parler de l'endroit où on est, d'accord? Quand il m'a dit son département, tout de suite, je l'ai mis en contact avec un capacitaire de son département. Pourquoi? Parce que comme je vous explique à chaque fois, d'une DDPP à une autre, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Il y a des DDPP qui seront peut-être plus souples que d'autres. Il y a des DDPP qui vont demander un dossier d'une manière et d'autres d'une autre manière. Donc une vidéo certificat de capacité n'est pas envisageable. À l'heure actuelle, je pense que personne n'est capable de faire une vidéo certificat de capacité correcte. Je le dis et le redis, vous me le demandez tout le temps. Je tiens à le préciser parce que c'est pas possible en fait, on ne peut pas. Non, puis toutes les petites questions qu'on a eues, même juste sur l'AOE, sur les petits détails par rapport à chacun, sa pièce, la sécurité, la pièce, le positionnement des terrariums, le matériel utilisé, les nouveaux matériaux, le nouvel matériel en fait qu'on peut fabriquer soi-même pour avoir un maximum de connaissances, un maximum de matériel à utiliser pendant, pour compléter son dossier et pour montrer qu'en fait on est homogène. Ce que je vous explique toujours, là on est dans une partie de ma pièce d'élevage. Comme vous savez, vous pouvez lui demander, il est là, ça fait déjà 2 fois qu'il vient en formation. Si je me retourne, j'ai une protection. Je peux atteindre un crochet, une pince. Je me décale de 1,50 m, 2 mètres. J'ai des crochets, j'ai des protections, j'ai un balai. Je me décale de l'autre côté, j'ai des pinces, des accessoires, des crochets. On va dire qu'en fait, il faut toujours avoir quelque chose pour se protéger à distance ou à portée de main. Et ça nous a beaucoup servi parce que sur pas mal d'espèces qu'on a voulu sortir, il commence à sortir, j'ai besoin d'un crochet, j'ai besoin de quelque chose, et il fallait qu'on l'ait tout de suite sous la main, et puis du coup, on l'avait tout le temps sous la main. Voilà, ça, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'une pièce d'élevage, elle doit être fonctionnelle, elle doit être pratique,
Et surtout, un dossier de certificat de capacité, c'est pas juste on fait du copier-coller de Wikipédia et on pose son dossier. Le dossier doit être créé par rapport à chaque personne. Ouais, rien que les fiches d'espèces, Ouais, je crois qu'il y en a que j'ai recommencé 5 ou 6 fois. Parce Voilà. que ça allait pas, juste pour une espèce. Parce que on vous demande de faire quelque chose par rapport à vous. Et chaque département, moi tout de suite, je lui demande t'es de quel département, t'es de quel endroit. Parce que je vais me renseigner comment fonctionne dans vos DDPP, en fait, aux gens. Quand j'emplis le formulaire, en fait, comment ça fonctionne. Parce que ma DDPP sera pas la même qu'une autre. Et c'est important. Bon, hormis ce critère-là, au niveau de la formation, donc les attentes qu'il avait eu au départ, c'est quelqu'un qui... Tu possèdes des serpents déjà? Ouais. Donc au lieu des espèces de serpents, t'as quoi? Donc j'ai de l'Orthriophis, de la beauté bleue du Vietnam du coup. Puis du coup j'ai aussi de la Climacophora, j'ai de la Shrenki, de l'Elaphe carinata. J'ai eu un Dasipeltis. Là j'ai de l'Oreocryptophis qui rentre. Donc j'en ai déjà quelques-uns. J'ai déjà un peu d'expérience. Et le problème qu'il avait quand il est arrivé, tout de suite dans sa description, j'ai lu appréhension sur la manipulation des serpents. Donc ça fait 2 fois qu'on joue sur la manipulation. Parce que, vas-y, tu peux expliquer ta peur si tu as envie. Moi, j'étais pas du tout à l'aise avec la manipulation, mais vu que la passion dépasse l'appréhension de la morsure, etc., je me suis toujours occupé de mes bêtes d'une façon à ne jamais être trop en contact avec. Mais du coup, des fois, c'est embêtant, puis même pour soi, c'est pas forcément agréable. Et je voulais vraiment sortir de ça, et c'est incroyable parce que dès la première fois où je suis arrivé, où j'étais pas du tout serein, il est arrivé, il n'était pas serein du tout. C'est qu'il voulait même pas toucher une tête de serpent. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était incroyable parce que je suis arrivé vraiment, j'étais pas du tout confiant. Et maintenant, ben voilà, je suis il arrive à être confiant. Alors que même aujourd'hui, en début de journée, il avait du mal. Encore moins à l'aise. Voilà, il était moins à l'aise. Il doit aller regarder le réflexe. C'est ce qu'il fait, il pousse le serpent vers l'avant. Il laisse pas la tête aller vers son visage. Il garde la sécurité, ce qu'il ne faisait pas au début. C'est des petites choses en fait qu'il faut savoir pour éviter de se faire mordre, pour éviter d'avoir des problèmes. Un pitiophis qui vous mord la main, c'est une chose. Un pitiophis qui vous mord la joue, qui vous mord l'œil, ça va être autre chose. Ça reste des animaux sauvages. Je reste à dire qu'il faut toujours se méfier et toujours être dans la sécurité. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de la formation sur ces 2 formations que tu as fait? Parce que tu as quand même fait quasiment 2 fois 9 heures. Ouais. Ben, c'est qu'il y a déjà beaucoup de connaissances théoriques et qui étaient très cool parce que du coup, tu m'as expliqué pas mal de choses, pas mal d'erreurs que je faisais au niveau théorique. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, même théoriques, que je pensais savoir et qui en fait. Beaucoup jouent que sur la manipulation. Manipuler. T'as vu le premier truc qu'on fait? Arriver dans le stage, qu'est-ce qu'on a fait? On a bu le café, bien entendu, on a mangé les croissants. Ça, c'est sûr. Discuter un petit peu, m'a raconté un petit peu sa life. Bon, il m'a pas parlé de sa femme, ses gosses, tout ça, mais il m'a parlé de ses serpents. Ça faisait, il me faut des informations pour analyser la personne. Ensuite, on a fait le PowerPoint. Donc, il me semble qu'il y a une 40aine de questions. Ah non, ça, c'est le quiz. Le PowerPoint dure à peu près 2 heures. C'est une globalité, une généralité d'informations condensées sur les reptiles. Ouais, t'en rappelais pas? Ah, mais si, voilà. Quand même. Et ensuite, pendant midi, parce que pour le coup, là, j'avais fait, c'est pendant le Covid, donc on pouvait pas aller au resto. Donc pendant le midi, mais bon, en général, en fin de matinée, ce que je fais, c'est que je vais faire un petit quiz. Ça reprend un peu des choses qu'on a vues dans le PowerPoint, ou je le fais en fin de journée, et ensuite on corrige ensemble. C'est juste pour voir un petit peu les connaissances qu'il a retenues, ce qu'il n'a pas retenu. Voilà, ça c'est personnel, c'est propre à moi-même. Le PowerPoint, je l'ai créé moi-même. J'ai mis quasiment 2 ans pour le créer. J'ai plusieurs PowerPoint. J'ai des PowerPoint enfants, des PowerPoint adultes, des PowerPoint professionnels pour d'autres choses. Donc c'est des choses de différents thèmes. Et ensuite on est parti sur la manipulation. Donc tout ce qui était. Donc là c'était un peu plus compliqué avec lui parce que l'asiatique c'est speed. Ouais. Mais finalement ça s'est bien passé. On a fait aussi manipulation au crochet. On a fait un peu de contention aussi au début. Ouais, pour voir que c'était assez. En fait on essaye les formations j'essaie toujours d'adapter à chaque personne. C'est pour ça que je fais des formations à une personne. Les stages découvertes, j'ai fait à plusieurs personnes parce que c'est pas du tout la même chose. Je sais pas si j'aurais aussi bien appris si on avait été 3 ou 4, tu vois. Après, je pense qu'après, quand on est nombreux, c'est plus de l'information. Bah, surtout, tu sais, avec l'appréhension que j'avais, je pense que ça aurait pas, vu que tu n'aurais pas pu être focus sur moi, j'aurais peut-être pas aussi vite. Oui, il manipule bien. Bon, après, c'est un Pitiophis, il est cool, hein. Pitiophis albino, je sais pas si on le voit bien sur la caméra. Ouais, si, on le voit bien. Parce qu'ils aiment bien les abonnés voir des serpents. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est du snake. Ils s'en foutent en fait de ta tête. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est un snake qui sort de la barbe là. Ouais. Jamais près du visage. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a vu quand même pas mal de choses. Après, qu'est-ce que tu pourrais faire si tu faisais un bilan, voilà, c'est plus pour leur donner. Ouais. Je vais te laisser Facecam pour expliquer un petit peu le bilan. Moi, je remets le serpent, je finis de ranger un peu la pièce. Ouais. Donc là, on est en fin de journée, fin de formation.
Il a accepté. Il y a des gens qui n'ont pas accepté de le faire. Bon, bah voilà, quand les gens acceptent, je fais une petite vidéo comme ça, c'est cool. Et donc il vous explique un petit peu son ressenti rapide sur la formation. Voilà, je te laisse dire un peu ce que tu as envie de dire, comment tu as trouvé la formation, le formateur, bien entendu. Ouais. Bon. Déjà, l'accueil. L'accueil, c'est génial. On arrive, c'est tout de suite cool. On tout de suite détend. On arrive, on boit un café, on mange un bout. Et c'est très très cool. Tout de suite, on se met dans le bain. Le temps de se présenter un petit peu. On a aussi beaucoup fait de théorie. On a beaucoup parlé, beaucoup échangé sur ma façon de faire, ma pièce d'élevage, sa pièce d'élevage, sa façon de faire. Et du coup, beaucoup de théories sur l'entretien, les produits, les ustensiles qu'il nous faut, comment les utiliser. Comment les fabriquer. Comment les fabriquer aussi, parce que, ouais. Je vous donne pas tout en vidéo. En fait, il faut savoir qu'en vidéo, je vous donne pas tout. Parce qu'en vidéo, le problème, c'est que... Alors, je l'ai pas payé pour dire ça. Je l'ai pas payé. J'aurais bien aimé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut créer soi-même pour rien du tout. Moi, je prends l'exemple des crochets, j'en parle pas en vidéo, mais ceux qui viennent en formation, vous pouvez lui demander, il est rentré chez lui, 2 jours après, j'avais des photos, il avait 10 crochets chez lui. Ouais. Et des vrais crochets, pas des merdes qu'on achète à 50 €. Je vais vous en montrer un, par exemple. Voilà, ça pour moi, c'est le crochet du débutant, voilà, c'est le crochet le plus pourri du monde, que vous trouvez de partout. Et c'est un gros crochet de merde, pour vous dire, je le garde parce que il me dépanne si j'ai besoin, mais il est neuf. T'as vu d'ailleurs? Ouais, j'ai vu. Moi, on s'en est même pas servi. Mais je m'en suis jamais servi. Ah bah oui. Parce qu'il vaut rien ce crochet. Ça vaut rien. Et à l'époque, je me suis bien fait avoir. À l'époque, j'ai payé ça 50 €. Globalement, voilà, ça va vous coûter 30 balles pour faire 10 crochets, des tailles différentes. Mais les formations, les stages, c'est pas simplement pour... c'est ce que j'explique en fait. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour... Moi, j'essaie de partager. Par contre, comme vous savez tous, forcément, du temps, c'est compliqué à trouver. Et il y a beaucoup de petites techniques qu'on peut donner. Donc, si on peut les partager, on les partage. Moi, je suis content. C'est que dès qu'il aura fait sa pièce, un jour, j'irai chez lui, on ira filmer sa pièce d'élevage. Et puis, même peut-être, j'irai la contrôler s'il veut, avant qu'il passe en commission ou avant qu'il finisse ses plans, pour que je puisse, par exemple, lui dire, là, c'est nickel. Mais c'est vrai que le positionnement des terrariums, comment on met les choses, les éléments de sécurité, les serrures, les fermetures, la distance entre chaque terra. Enfin, il y a des choses à savoir qui sont importantes, et même s'il n'y en a pas d'obligation, c'est important de le faire. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aujourd'hui aucune obligation d'avoir une serrure sur une vitre. Ou d'avoir un... Ouais, mais globalement, ça reste une question de bon sens. Ouais. Il ne demande pas de beaucoup de choses dangereuses. Il ne demande que 2 espèces venimeuses, mais ça reste des espèces petites et assez faciles à gérer. Mais voilà, il y aura d'autres stages qu'il devra faire chez d'autres personnes, que j'enverrai, des stages différents pour pouvoir apprendre à manipuler au crochet, avec les distances de sécurité, faire attention, les procédures en cas d'envenimation, certaines choses à savoir. Bon, ça, on en parlera pas en vidéo. Et ce que j'en retiens, c'est que moi, j'ai commencé la terrarium en début 2017. Et je crois que j'ai jamais autant appris en 2 formations qu'en 4 ans de terrario, quoi. Bon, là, tu fais du zèle, là. Non, venir voir quelqu'un qui connaît et qui t'apprend réellement plutôt que des vidéos YouTube et t'apprends par toi-même. Les vidéos YouTube, en fait, on vous montre quelque chose. C'est un bon début. Mais quand vous rentrez dans la pièce, en formation, en fait, moi, je suis pendant 9 heures pour vous, en fait, en gros. C'est-à-dire, moi, c'est 9 heures de méconnaissance que j'ai, il y a toujours meilleur que soi-même, mais c'est 9 heures à vous apporter le maximum d'informations. Après, j'essaie de cibler en fonction de ce qu'on me demande. Quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai une phobie, je vais me fixer sur la phobie. Quelqu'un qui me demande, je veux apprendre à nourrir correctement et à rentrer dans un terrarium sans stresser l'animal et sans être stressé, j'ai plein de techniques. Je vais me baser que sur ça. On fera pas du changement d'eau, du nettoyage. Si par contre le gars me dit, je sais pas comment nettoyer, bon, tu me nettoies ça, là, fin de stage. Bon, là, aujourd'hui, non, mais pas fait trop de nettoyage. Si un jour il revient, ce sera d'entrée de jeu. Fais-moi ça. Ouais. La moindre erreur, je pardonnerai pas parce que on les aura vues. C'est des choses qu'on aura vues. Et c'est des choses qu'au bout d'un moment, on est censé faire. Ça veut dire, exemple, je dois sortir un serpent d'ici. C'est pas je viens comme un bourrin prendre un crochet qui fait 1,20 m et je viens buter derrière, je peux pas rentrer, je tape dedans, vous voyez ce que je veux dire? Je viens, j'adapte, je prends un crochet à la bonne distance, je prépare un bac, je me mets dans le bon sens, je me mets dans la bonne distance de sécurité par rapport à mon serpent, je prévois mon bac, s'il faut ma poubelle, je la mets là-bas, j'ouvre mon terrarium, je sors mon serpent à 2 crochets, je le mets dans la poubelle, je referme la poubelle, avoir une poubelle avec un couvercle, un seau avec un couvercle. C'est tout des choses, en fait,
Ça paraît peut-être bête, il y a des gens qui se foutent de ma gueule pour ça, mais en attendant, je me suis jamais fait mordre. Bon, fait mordre par des couleuvres ou par des pitons, ça peut arriver, parce que je fais vite ou je fais pas attention. Mais globalement, je veux dire, je prends pas de risque. La dernière fois, j'ai l'anaconda qui est sorti dans la pièce, j'étais en tongs, hein, comme là, en short. Hein. Ouais. J'ai pas stressé, j'ai pas bougé, j'ai attrapé un crochet, je l'ai mis en sécurité, je me suis décalé, j'ai ramassé mon serpent, je l'ai remis dans le terrarium. Il y a des choses à savoir que, tu as vu, hein, tu te rends compte qu'au final, quand tu les sais, tu es beaucoup moins stressé, beaucoup moins tendu. Il y a des trucs que tu sais plus ou moins, mais que de le voir faire et qu'on te l'explique et qu'on te le fasse faire, c'est autre chose. Et moi, je conseillerais à tout le monde, même ceux qui veulent pas passer le certificat de capacité, mais qui veulent en savoir plus, c'est prendre les bons gestes. Les vidéos YouTube, c'est bien. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Mais vraiment, aller se former, déjà, c'est un plaisir. On passe une journée de dingue. C'est juste génial. Et on apprend beaucoup plus de choses. Et donc, tous ceux qui sont passionnés, allez vous former, même si vous voulez pas le CDC. Bon les amis, donc j'espère cette petite vidéo courte où on parle beaucoup, c'est un peu chiant je sais, mais c'est pas grave, il y en a qui aiment et qui l'attendent. Vidéo blabla. J'espère voilà que ça vous aura plu. Regarde, ils sont mis les deux là. Ouais. C'est chier. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao ciao. Salut.